Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te partager l'exacte méthode qui me permet de valider un achat rentable en un clin d'œil. Et là, c'est quelque chose qui est très très important parce que si tu as déjà été visiter des biens, parfois tu dis « Ah purée, mais c'est pas mal, ah mais je sais pas, etc. » Et tu sors toujours de la visite avec « Mais en fait, je sais pas ce que je dois faire. » Et dans cette vidéo, c'est exactement ce feeling que je vais t'aider à surpasser. Et les prochaines fois que tu vas faire une visite, ça va vraiment te permettre, ce que je t'explique ici, de pouvoir te positionner ou pas et de t'assurer que tu fais le bon choix. D'accord? Alors, la première chose que j'aimerais te partager, c'est que quand tu vas visiter un bien, ce que tu dois faire, c'est que tu dois observer le quartier. D'accord? Moi, ce que je fais maintenant, avant même d'aller visiter, j'observe toujours le quartier via Google Maps. Donc, je vais me balader dans les rues via Google, je vais regarder la vue d'ensemble pour regarder la localisation. Est-ce qu'il y a des métros proches? Est-ce qu'il y a des trams proches? Est-ce qu'on a des pôles économiques à côté? Est-ce qu'on a des pôles universitaires à côté? Dépendant de ce que je veux en faire, en tout cas, je vais observer la localisation sur Google Maps. Puis je vais me balader dans les rues via Google Maps ou en physique. D'accord? Je peux, si je suis pas loin, un jour où je planifie d'y aller carrément, si je vois vraiment que c'est une bonne opportunité, avant de réaliser la visite, ben évidemment, c'est quelque chose que je peux faire, aller me balader dans le quartier pour ressentir. Parce qu'évidemment, quand on va acheter un logement, imaginez que vous donnez un logement à des étudiants, mais ce qui va se passer, c'est que vous devez vous assurer que l'environnement dans lequel ils vont être, ben, tout simplement, va leur permettre de se sentir confortable. Si vous visez une colocation, par exemple, si vous voulez faire de la coloc, vous pouvez faire d'autres choses. Mais si vous visez une colocation uniquement de filles et que vous allez acheter un bien qui se trouve dans une localisation qui est un peu, entre guillemets, craignos ou un peu loin des transports en commun, mais d'expérience, ça va pas spécialement plaire à des filles. D'accord? Donc là, vous allez avoir un problème pour remplir vos chambres, etc. Donc c'est très important. La première chose pour valider un achat rentable, c'est de valider le quartier, la localisation par rapport au mode d'exploitation que vous voulez mettre en place. La deuxième chose, c'est là plutôt lié à l'immeuble, ben évidemment, vous allez devoir observer l'immeuble en général. Ce que je fais toujours quand j'arrive devant un bâtiment, c'est que je me mets sur le trottoir d'en face et je vais observer d'abord la façade. Je vais observer la façade, je vais voir si elle est propre, si elle est saine, s'il n'y a pas de fissures, s'il n'y a pas de trous, etc. La deuxième chose que je vais faire, j'observe aussi les fenêtres. Est-ce que c'est du double vitrage? Est-ce que c'est ancien? Par rapport au quartier, qu'est-ce que ça dit? J'observe les autres immeubles, les autres biens juste à côté pour voir qu'est-ce qu'ils mettent eux. Parce que souvent, dans une commune ou dans une ville, on aime bien que tout le monde ait les mêmes châssis et voilà, parfois il y a des règles par rapport à ça. Donc, j'observe ça rapidement. Et puis, évidemment, j'observe les corniches et la toiture. Et donc, j'observe tout d'abord si la corniche est en bon état, s'il n'y a pas de l'eau qui coule. Ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que tout simplement, la corniche, elle n'est pas en très bon état. Et évidemment, donc, la toiture et éventuellement, s'il y a une cheminée, dans quel état elle est, est-ce qu'il n'y a pas des briques qui tombent, etc. Donc, ça, c'est la première chose que je fais. J'analyse vraiment l'état extérieur. Puis, quand je rentre, ce que j'aime bien observer, c'est l'état de la copropriété. C'est-à-dire, est-ce que c'est sale? Est-ce que c'est propre? Est-ce qu'il y a des coups dans les murs? Est-ce que l'électricité fonctionne, etc. Tout ça me fait dire que la copropriété est bien ou mal gérée et que l'immeuble est sain. Faites aussi une chose, sentez. Sentez s'il y a des odeurs d'égout. Sentez, n'hésitez pas d'aller voir à la cave si les caves sont saines. Parce qu'évidemment, si on a une cave qui est pleine d'humidité, on peut avoir ce qu'on appelle cette humidité ascensionnelle qui va remonter dans votre bien vers le haut. Et donc ça, évidemment, si vous êtes au premier étage ou au rez-de-chaussée juste après les caves, ça peut être problématique. Moi, actuellement, j'ai un immeuble dans lequel on a ce problème-là. J'étais au courant quand je l'ai acheté, donc je le savais très bien. Et là, on est en train de refaire tous les travaux pour qu'il n'y ait plus de problème d'humidité ascensionnelle au niveau de cette cave. C'est des travaux qui coûtent assez cher. Donc, vous, quand vous allez vous positionner sur un immeuble ou un bien dans lequel il y a une cave voilà, où vous sentez de l'humidité, vous sentez que c'est très humide dans la cave, vous voyez des taches d'humidité noires sur les murs, etc. Voilà, ça, attention. Demandez, posez les questions à l'agent immobilier ou à la personne qui vous fait visiter. D'accord? Donc, maîtrisez bien l'état de l'immeuble, que ce soit extérieur et intérieur, pour que vous puissiez vous faire une idée par rapport à ça. Alors, ensuite, quand on rentre dans le bien, ce qu'on va observer, à nouveau, la première chose, c'est est-ce que le bien est sain?
Qu'est-ce que j'entends par ce que le bien est sain? Donc en fait, on va observer les choses, si je peux dire, les plus importantes. C'est-à-dire, est-ce que le sol et le plancher sont qualitatifs? D'accord? Est-ce que oui, il y a des grincements? Est-ce qu'il y a des dénivelés? Est-ce qu'il y a des trous, des gondolages? Est-ce que en fait votre sol penche parfois? D'accord? Parce que parfois les immeubles peuvent bouger un peu et du coup le plancher aussi. N'hésitez pas, s'il y a de la moquette, à essayer de tirer un petit peu la moquette pour regarder comment est le plancher. Est-ce que c'est du bon plancher à l'ancienne ou est-ce que c'est du brol comme on dit? Donc observez ça, vraiment d'abord les planchers. Ensuite, observez également les murs. Observez, pardon, si les murs sont bien droits, si les murs sont costauds, etc. S'il n'y a pas trop de fissures énormes, d'accord, qu'il y ait des petites fissures, c'est pas trop un problème. Qu'il y en ait plein de petites fissures, là peut-être voilà, ça peut être problématique, mais qu'il y ait des grosses fissures, là évidemment c'est un gros problème. Donc bien observer en fait les murs, les planchers, le plafond. Hey, merci de suivre ce contenu de vidéo. Une courte interruption avant que tu puisses reprendre cette vidéo. Sache que dans la description, tu pourras trouver un training qui est complètement gratuit que j'ai fait pour toi, qui va te permettre de comprendre comment j'ai fait step by step pour atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier. Donc, je t'invite à aller récupérer ton training gratuit et je te laisse profiter du reste de la vidéo. Et évidemment, toujours l'humidité. Donc, allez voir dans les pièces s'il n'y a pas de taches noires dans les coins. En général, c'est plutôt dans les coins en hauteur. D'accord? Surtout dans les espaces douches. Après, si c'est uniquement de la condensation, parce que c'est dans une douche et qu'ils aèrent pas, c'est pas trop problématique. Allez voir aussi sur les bords de fenêtres pour voir. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent vous indiquer si les personnes aèrent bien ou aèrent pas bien. Après, c'est pas trop problématique s'ils aèrent pas bien. C'est juste que voilà, il faut quand même penser au système de ventilation de l'appartement. Très souvent, je vais visiter des appartes et en fait, il n'y a pas de système de ventilation. C'est un espèce de bunker où il y a toujours de la condensation. Ça, c'est très mauvais pour le bien et évidemment pour la santé des locataires. Donc voilà, nous en tant que propriétaires, c'est bien de mettre en place un système de ventilation. Histoire que même si eux ils le font pas les locataires, ben au moins voilà, tout simplement ça endommage pas le bien. Donc voilà. Donc ça c'est un peu plus pour la gestion locative quand on est propriétaire, mais voilà, ça c'est les choses à regarder si le bien est sain. Quoi d'autre pour le bien sain? Oui, ce que vous pouvez regarder, c'est évidemment c'est très important maintenant, c'est évidemment quand vous rentrez, est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid? Allez toucher délicatement les radiateurs. Est-ce que les radiateurs chauffent et qu'il fait quand même un peu froid, etc. Pour comprendre s'il fait bon vivre et écouter également. Est-ce qu'on entend facilement les voisins d'en haut, d'en bas? Comme ça nous permettra de comprendre en fait si ce qui est acoustique est bien. Donc est-ce qu'on n'entend pas trop les bruits des voisins, etc. Donc l'isolation, voilà, c'était ça que je cherchais mon mot. L'isolation, donc est-ce que l'isolation acoustique est bonne et est-ce que l'isolation également par rapport à la chaleur est bonne, d'accord? Donc ça, c'est deux choses aussi que vous pouvez observer. Je vais le mettre ici parce que c'est important. Isolation acoustique et isolation, je vais mettre temps, vous allez compris, température plutôt, parce que temps sinon, température, voilà, ça c'est bien, tac, 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 voilà. Alors, le prochain point, j'aimerais vous partager les 4 plus gros postes en fait de travaux sur lesquels vous devez observer. Quand vous rentrez dans un bien à travaux, si vous observez ces postes-là principalement et que vous décelez plus ou moins, vous arrivez à budgétiser combien de travaux vous allez devoir faire sur ces postes-là, en général, vous avez les plus gros postes. Le premier poste, c'est le toit. Évidemment, si vous achetez un appartement dans une copropriété, ben, c'est quand même important d'aller checker le toit parce que imaginez que vous êtes 4 appartements et que vous achetez un des 4 appartes et qu'il y a un toit à 25 000 € à refaire, vous allez payer une partie selon vos quotités sur le toit. Donc, c'est toujours quelque chose qui est important. Si vous n'avez pas la possibilité d'observer le toit et que vous n'avez pas les skills pour pouvoir voir si le toit est en bon état, n'hésitez pas à demander l'avis de l'agence immobilière. Et n'hésitez pas si vous avez un doute, à le mettre dans vos offres, sous condition que le toit ne soit pas réparé dans les 5 prochaines années, par exemple. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait mettre. Le sol, on en a parlé tout à l'heure, mais donc c'est très très important que votre appartement n'ait pas des trop gros dénivelés, qu'on n'ait pas des planchers qui soient pourris, etc. Ça, évidemment, c'est important parce qu'au niveau structurel, si vous devez changer des sols, c'est un boulot, quoi. Donc, vérifiez si les sols sont bons.
Ensuite, on a le poste électricité qui est quand même un gros poste. Hein. Refaire l'électricité de tout un appartement, ça peut rapidement coûter 5-6 000 euros. Donc, vérifier si l'électricité est aux normes, si les plombs sont suffisants, etc. C'est très, très important. Nous, dernièrement, dans un de nos apparts, on avait fait une réno et notre entrepreneur, un de nos entrepreneurs a oublié de regarder au niveau de l'électricité si les plombs étaient suffisants. Et donc, en fait, ce qui se passait, c'est que chaque fois, ça sautait dans l'appartement. Ça embêtait évidemment les locataires, ce qui est pas cool. Et donc, ce qu'on a dû faire, c'est refaire venir, c'est pas Sibelga, je sais plus, mais l'organisme qui vient à s'assurer que le plomb est bon. Et il y a des règles comme ça, donc c'est un peu embêtant. C'est des choses qu'il faut un peu connaître, mais voilà, l'électricité, vérifier que tout soit en ordre. Le prochain poste à regarder, qui est un gros poste aussi, c'est plomberie chauffage. Imaginez que vous devez aller changer tous les tuyauteries qui passent dans les sols, qui passent dans les murs, etc. Évidemment, vous comprenez que ça va être un gros chantier. Il va falloir ouvrir les murs, ouvrir les sols, etc. Donc, observez si les plomberies sont bonnes. Donc, regardez que ça sointe pas, regardez que c'est pas hyper rouillé. Regardez s'ils sont apparents, s'ils sont cachés. C'est des choses qui peuvent vous permettre de comprendre s'ils sont en bon état. Posez les questions également. Posez les questions. Et ça, c'est quelque chose vraiment que vous devez observer. Et alors, la dernière chose que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, qui va vous permettre en fait de valider un achat rentable, c'est aussi le cachet du bien. Le cachet du bien, ça va jouer sur le fait que vous allez vous positionner dessus ou pas. Le fait que le bien soit lumineux, le fait qu'il y ait des hauteurs sur plafond intéressantes. Hein, quand on achète un appartement où il y a des hauteurs sur plafond rikiki, c'est beaucoup plus difficile à louer. Le fait qu'il y ait éventuellement des moulures, le fait que ce soit dans une maison de maître ou une maison en tout cas à caractère, le fait que le quartier soit premium. Donc vraiment, le cachet intrinsèque du bien que vous visitez va aussi déterminer le fait que si vous vous positionnez, si on valide l'achat ou pas. D'accord? Donc voilà, c'est un petit résumé de ce que moi j'observe quand je vais visiter un bien, ce qui me permet de se dire, ok, dès que je suis sorti ou même avant, je sais que c'est un bon achat parce que au préalable j'ai validé mes chiffres aussi, ou je sais que c'est un mauvais achat. Donc il faut toujours qu'il y ait les chiffres qui soient validés, qu'on ait ici un espèce de bon feeling et que tous ces posts ici que je vous ai partagés dans cette vidéo soient validés pour pas qu'on ait des surprises énormes. Et si on a ça, tout simplement on peut valider l'achat et faire une offre. Et là on part plutôt dans la négociation.